Vêtements, restaurants, chandelles parfumées, de quel petit plaisir seriez-vous prêt à vous penser pour économiser? On vous pose la question ce soir parce que vous le savez, souvent le temps des fêtes coûte cher. Et pour vous aider à soigner votre portefeuille et l'environnement, un défi refait surface, janvier sans achat. Audrey Gagnon. Me revoilà pour le challenge zéro dépense en 2025. Éviter l'achat de tout objet non essentiel pendant tout le mois de janvier et même pendant toute l'année. C'est le défi que se sont lancés de nombreux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. I intend to strictly adhere to my no-buy rules during those 8 months. On retrouve des dizaines de vidéos du genre sur TikTok. Le mouvement n'est pas nouveau, mais le contexte économique difficile que l'on connaît rend la tendance encore plus forte. Bien, c'est une façon, si on veut, de reprendre un peu le contrôle sur ce sur quoi on peut avoir du contrôle. C'est aussi une façon d'engager directement avec sa communauté. Plusieurs décident de se lancer dans l'aventure pour payer leurs dettes, réduire leur empreinte écologique ou simplement repenser leurs habitudes de consommation. C'est évidemment un défi à ne pas prendre à la légère, pas quelque chose qu'on décide sur un coup de tête. On est allé demander aux gens dans la rue si c'est un mouvement auquel ils seraient prêts à adhérer, si c'est un défi qu'ils seraient prêts à réaliser. La ligne entre j'en ai-tu besoin ou est-ce que j'en ai pas besoin devient très floue des fois. Fait que c'est sûr que moi, au quotidien, j'essaye de faire ça, mais c'est pas toujours évident. Pour un mois, ça se fait, je pense. Janvier, pas de trouble. Une année complète, je pense que j'aurais vraiment de la difficulté personnellement. Ça veut dire pas de vêtements, pas de nouveau maquillage. C'est bien compliqué, là. Un mois, oui, ça va, c'est pas une grosse contrainte. Hein. Et pour une année? Oh là, une année, ça fait beaucoup. Alors, il faut faire la liste des choses vraiment non essentielles. Hein. D'où l'importance de bien planifier. C'est sûr qu'il y a des besoins qui vont émerger en cours d'année. Donc, l'important, c'est d'avoir déterminé au préalable comment on va les adresser. Donc, certains peuvent décider que tous les besoins qui vont émerger n'y répondront pas, donc ils n'achèteront strictement rien, alors que d'autres peuvent décider qu'ils vont se donner le droit, par exemple, d'acheter un article usagé. I'm not buying anything new this year. Si on est vraiment trop strict, on risque de se sentir brimé et donc, à l'issue du défi, possiblement retourner à nos habitudes d'antan. Mais est-ce que cette tendance peut avoir une réelle portée dans le quotidien? Puis ça peut avoir une véritable incidence, surtout aussi parce que c'est difficile quand on a quelqu'un qui nous inspire sur les réseaux sociaux, qui documente son expérience en continu tous les jours. Bien, il y a plus de chances qu'on trouve peut-être la motivation pour nous aussi le faire au quotidien. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.